TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaya Bergel. Bonne écoute et bon limoud. Alors comme nous sommes à la veille de Kippour, on sait bien que Yom Kippour, c'est Zman Achatima, c'est-à-dire que tout le monde a été écrit, on espère tous dans le livre de la vie, en Rosh Hashanah, et arrive Kippour, n'est-ce pas? Kippour, c'est la signature. Maintenant, on sait aussi qu'il y a encore un troisième jugement qui s'appelle Hoshana Rabbah. On a 4 jours entre Kippour et Sukkot, entre parenthèses, pas par hasard qu'on a 4 jours. Ces 4 jours, n'est-ce pas, ils sont hyper importants. Il y a un parallèle entre ces 4 jours et les 4 lettres du nom d'Hachem. Il y a aussi une valeur numérique, c'est écrit qui Yad Peshuta, Yemin Chab Shuta, Yad, pas Yad. La valeur numérique de Yad c'est 10, pas et 4. Yud Dalet, 10 et 4. Alors 10 c'est 10 jours de Tchouva, et 4 c'est les 4 jours qui sont entre Kippour et entre Sukkot. C'est-à-dire que la Tchouva n'est pas encore terminée, elle continue encore, mais elle est à présent mêlée à la Simcha, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. C'est-à-dire que il y a encore pas une question qui se pose. C'est que c'est écrit qu'en fait, bien que la signature arrive à Kippour, mais cependant, Hachem envoie, n'est-ce pas, les décrets uniquement le jour de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le dernier jour de Sukkot, juste la veille de Simchat Torah Shmini Atzeret. La question se pose, s'il y a encore un troisième jugement qui s'appelle Hoshana Rabbah. C'est-à-dire aussi on dit Hashem Elohim, on fait aussi des Stichot, des Teilim toute la nuit. Alors pourquoi est-ce qu'on a intercalé la fête de Sukkot au milieu? Il aurait mieux valu a priori après Kippour directement Hoshana Rabbah, et ensuite quand on a terminé la fête de Sukkot pour vraiment se réjouir. Alors à cela le Rav Wolbe avait une fois expliqué longuement qu'est-ce que ça veut dire. Quand on fait Tchouva, il faut bien comprendre une chose, c'est que la Tchouva, ça ne doit pas être une contrainte. C'est-à-dire que même si dans certains cas, n'est-ce pas, on peut des fois s'obliger de faire les mitzvot, on doit absolument viser que la Torah, les mitzvot, la tfila, ce soit pour nous agréable. Si on dit tous les matins, Va'arevna Hashem Elokenu et divrei Torah Trabefinu. C'est-à-dire on prie à Hashem, Va'arevna, que les paroles de la Torah nous soient agréables. Alors, Arevna, pas Arev, en termes hébraïques, Arev, ça veut dire agréable, mais c'est aussi Arev, Milachon, Tarovet, c'est un mélange. C'est-à-dire que pas mélanger, c'est Arev, et Arev, c'est aussi agréable. Quel rapport entre les deux? Parce qu'en effet, quelque chose qui t'est agréable, que tu aimes, quand tu prends plaisir, eh bien automatiquement, ça va fusionner avec ta personnalité. Ce qu'on n'aime pas, on met de côté, on l'oublie, on n'y pense pas. Ce qu'on aime, automatiquement, n'est-ce pas, on s'unit avec cela. C'est pour on demande à Hachem, Va'arevna, que les paroles de la Torah nous soient agréables, automatiquement, elles pourront être mélangées avec notre personnalité. Comment est-ce qu'on pourra intégrer les paroles de la Torah? Comment est-ce qu'on pourra les intérioriser et se conduire selon ces notions de Torah, uniquement dans la mesure où elles vont être pour nous agréables. Ça, c'est pourquoi, lorsqu'on approche de Kippour, il faut bien comprendre que la tchouva, ça doit pas être une contrainte, mais au contraire, ça doit être quelque chose qu'on fait de façon agréable dans la simcha. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est écrit, on sait bien que c'est écrit que c'est une mitzvah de faire un festin la veille de Kippour. Takola ochel veshote batchi'i keilu it'ana batchubase. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, pas de manger, de boire, de faire un festin, carrément de faire des festins autant que possible la veille de Kippour, le 9. Alors une des raisons pour ça, c'est laquelle? C'est parce qu'en effet, c'est pour montrer qu'on a une simcha, qu'on a une joie extraordinaire, qu'on approche de la tchouva, qu'on va être pardonné de nos fautes. Il faut le faire dans la joie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le faire dans la joie, être content? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas uniquement être content qu'on a passé l'éponge sur les fautes. C'est important, mais c'est pas uniquement ça. Ce qu'on nous demande, c'est aussi d'être vraiment satisfait, être libéré de la avéra, de la faute. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a pris la ferme décision, la ferme résolution
de ne plus commettre sa faute, mais il se dit une fois tout de même, bon, je ne le fais plus parce que c'est interdit, parce qu'il ne faut pas, c'est pas bien, j'ai mauvaise conscience, etc. Mais n'est-ce pas, lorsqu'il se rappelle des fautes qu'il a commises, eh bien des fois, il a un sentiment de nostalgie, parce que la faute c'était tout de même plus ou moins agréable. Là, il y a un problème. C'est-à-dire que bon, la tchouva c'est tchouva, mais la tchouva n'est pas encore parfaite. Si on veut assurer la perfection de la tchouva, c'est uniquement dans la mesure où on est content de faire tchouva, on est content de s'être libéré, de s'être débarrassé de la faute. C'est pourquoi on a une fête qui s'appelle Sukkot, qui vient s'installer, qui vient s'introduire entre Kippour et Hoshana Rabbah. Pas Hoshana Rabbah, on a dit que c'est encore une troisième fois on est jugé devant Hachem. Et on intercale entre cela, entre Kippour et Hoshana Rabbah, la fête de Sukkot, dans laquelle on dit tous les jours Zman Simchatenu. Zman Simchatenu, pas l'enduit d'Halel en entier. Pourquoi? Parce que c'est comme Mifran, c'est comme pour vérifier, pour examiner. Est-ce que Béhémet, on est content? Est-ce qu'on est dans la simcha, dans la joie d'avoir être libéré, débarrassé de la faute? Ou alors non, c'est comme, pas des fois on peut se mettre comme à s'enduire sur nos fautes. Pas c'est dommage, j'aurais bien voulu faire la faute, mais la Torah m'en empêche, j'ai pas le droit. Bon, je dis pas la tchouva, elle est toujours acceptée. On va expliquer, c'est que même une tchouva partielle, c'est aussi une tchouva. Mais lorsqu'on aspire à une perfection de la tchouva, il faut absolument viser, aspirer à une satisfaction, une certaine joie, une simcha extraordinaire d'avoir été libéré, débarrassé de la faute. C'est pourquoi Sukkot vient ici être intercalé. Zman Simchatenu, on est joyeux, on est content parce qu'on sert Hachem, parce qu'on fait des mitzvot dans la soukha en bataminim, et aussi surtout parce qu'on a été libéré de la faute. Et à cela, n'est-ce pas, vient le troisième dîme de Hoshana Rabbah, dans lequel Hachem il va réunir, il va aussi joindre cette notion-là, ce paramètre nouveau. Est-ce que réellement on a fait la tchouva dans la simcha, on a fait la tchouva par contrainte? D'ailleurs, c'est écrit que dans Sfatemet, que lorsqu'on approche Yom Kippour, eh bien, il faut avoir cette approche de simcha, de vouloir des simcha avec joie, être libéré de la faute et carrément d'être satisfait dès qu'on peut être totalement libéré, être libéré de ces fautes-là. Vous avez dit que le souvenir de la faute il a bien. Donc quelle est la solution? Quelle est la solution? C'est pourquoi on prie tous les matins Varena.